et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, ça sera pour le bilan du projet PAN. Ça y est, ça fait déjà presque 2 mois que je vous ai posté le précédent bilan du projet PAN que j'ai lancé, donc projet PAN que j'ai lancé en janvier. Donc je vous ai fait une première vidéo présentation du projet, un premier bilan et là on est sur le deuxième bilan. Donc là j'ai décidé d'en refaire un au bout de presque 2 mois parce qu'il y a eu beaucoup d'évolution au niveau du projet. Des produits qui vont s'ajouter, des produits qui vont repartir dans les tiroirs, des produits qui vont même partir en produits terminés que je n'utiliserai pas, que je ne veux plus utiliser tout simplement. Donc voilà, il y a pas mal de choses, donc j'avais envie de faire un petit bilan de ce projet PAN, donc toujours muni de mon petit cahier où j'ai déjà tout préparé à l'avance. Donc on va commencer sans plus tarder cette vidéo. Donc pour commencer au niveau du projet PAN, donc au niveau de la base pour le teint iHeart Revolution, donc elle est toujours en cours d'utilisation, donc là elle arrive vraiment à la fin. Comme vous pouvez voir, voilà, je suis vraiment, donc ici clairement j'ai tout raclé. Voilà, il faudrait vraiment que je repasse un tout petit peu, mais vraiment j'ai bien raclé. Ici, il m'en reste encore un petit peu. Comme vous voyez, j'ai encore quelques utilisations, mais plus grand chose. Vraiment, ça arrive à la fin. Donc là, clairement, pour le prochain bilan, ça sera terminé, c'est sûr et certain. Des moments, j'oublie de l'utiliser. C'est aussi pour ça qu'elle est encore en projet. J'aurais pu largement la finir bien avant, mais c'est vrai que à chaque fois, j'oublie de l'utiliser. Donc, du coup, je perds du temps au niveau de l'utilisation. Mais bon, c'est pas très grave, on arrive à la fin, c'est le principal. Donc je suis ravie, donc j'espère vraiment que pour le prochain bilan, elle sera intégralement terminée. De la base pour les yeux, You Are Primer, c'est pareil, c'est en objectif d'être terminé et c'est sûr, alors c'est sur la bonne voie. Comme vous voyez, au niveau du milieu, il n'y a plus rien, vraiment, il n'y a plus rien. C'est surtout au niveau du haut et au niveau du bas qu'il y a encore du produit, donc tout en bas. Il y a encore plein de produits, mais je ne peux pas l'atteindre parce qu'avec le... Alors, je ne sais même pas si c'est l'essoreur, mais en fait, l'embout n'est pas assez long pour toucher le bas. Donc, ce qui fait que j'arrive pas à voir le bas. Peut-être en enlevant l'essoreur. Je me dis peut-être avec l'essoreur, j'arriverai à l'enlever. Mais après, je ne sais même pas si c'est l'essoreur qui bloque. Je vais essayer d'enlever l'essoreur. On verra. Et même tout en haut, je suis en train de racler. Voilà, tout doucement, j'essaye de racler aussi en haut pour pouvoir atteindre le produit. Donc c'est un peu compliqué, mais franchement c'est en bonne voie pour se terminer. Bon, de toute façon ça se voit, hein. J'arrive à voir le tube en transparence, donc vraiment il est vraiment sur la fin. C'est juste le bas que il faut que je trouve une technique pour récupérer le produit, mais sinon c'est en très bonne voie d'être terminé. Donc vraiment je suis ravie. Donc je pense pas qu'au prochain update il sera fini, mais en tout cas il est en bonne voie pour être fini, en tout cas en 2022. Niveau cut crease, donc du coup, comme vous savez, dans le précédent bilan, j'avais, je vais poser ça là, j'avais terminé donc le produit à cut crease de Make Up Revolution. Donc ça, je l'ai laissé de côté pour à la fin faire un bilan en fin d'année de tout le make-up terminé. Donc j'ai terminé ce produit-là. Et du coup, je m'étais lancée sur cette palette-ci, donc la palette Concealer Bronzer de Action. Et je m'étais lancée sur ce concealer ici. Je vous avais dit, voilà, je vais les utiliser ces 3 concealers là en tant que cut crease parce que je les utilise pas en tant que concealer. Donc je me suis attaquée à ce premier là pour cette année avec pour objectif de le pan et c'est pareil, c'est en bonne voie. Donc comme vous pouvez voir, je suis vraiment en train de me concentrer ici et c'est vraiment en bonne voie d'être pan. Je commence même tout doucement à sentir le fond, quoi, le pan. Donc vraiment je suis ravie. Prochaine update, il y a moyen que ce soit pan, on verra. En tout cas, on verra. C'est pareil, hein, quand je me maquille pas tous les jours, tout ça. Donc, on verra. Mais en tout cas, bon, c'est en bonne voie d'être update. Donc, on en reparlera dans 2 mois ou 3 mois au prochain bilan. Mais en tout cas, voilà, c'est en bonne voie. Je pense que voilà, je pense qu'il y aura un petit pan dans le prochain bilan. Donc, voilà au niveau de cette palette-ci. Au niveau du fond de teint Action. De toute façon, si vous avez vu mes produits terminés, vous l'avez vu. Fini. Ça y est, je suis vraiment ravie.
de l'avoir terminé depuis le temps que je vous dis que je suis dessus. Ça fait des mois et des mois que je suis dessus. Ça y est, je l'avais coupé en deux, j'ai tout raclé et tout. Et là voilà, j'ai donné juste un petit coup vite fait de propre. Et voilà, il est intégralement terminé. Donc je suis vraiment ravie. Voilà, je suis ravie que ce produit soit terminé. Voilà, ça fait plaisir. Donc du coup, étant donné que il est terminé, j'ai pris le relais avec la crème teintée sans part. Donc elle était déjà dans mon projet pan depuis un moment. Donc voilà, j'ai mis, du coup je suis en train d'utiliser ce produit là. Donc voilà, je suis en train d'utiliser. Dès qu'il n'y aura plus de produit qui sortira, je le couperai en deux, je raclerai. Et voilà, terminé, le produit sera fini. Donc je le porte. Ça fait vraiment un effet très naturel. Comme je vous ai dit, en fait le produit quand on le voit comme ça, il fait hyper foncé. Voilà, on peut le voir sur le tube, ça fait extrêmement foncé et en fait sur le visage ça se fond à la peau. Donc ce qui fait qu'on a vraiment l'impression de ne rien avoir, ça fait vraiment un effet très naturel. Là sur mon visage ça fait vraiment très naturel ce que j'ai. Donc bon, c'est pas un mauvais produit mais c'est juste que ça fait longtemps que je l'ai et que c'est un petit format, je voudrais m'en débarrasser. Donc voilà, comme je vous dis, je vais utiliser, dès que le produit sort plus, je coupe, je racle et ça part en produit terminé. Donc voilà, c'est la crème teintée du coup qui a pris le relais sur le fond de teint. Au niveau des poudres, donc j'avais terminé la poudre by Terry dans le dernier bilan. Et du coup, j'ai pris le relais avec le nuancier teint. C'est pareil, c'était dans le projet pan. Donc je m'en suis pas énormément servi. Je m'en suis quelquefois servi, mais pas beaucoup. Tout simplement parce que les ronds foncés sont pénibles. À chaque fois, pourtant j'essaye de bien mélanger le produit. Mais à chaque fois, c'est les ronds foncés qui prennent le dessus. Et ce qui fait que je me retrouve avec des traces marron sous les dessous de l'œil. En fait, dès que je veux poudrer mon anti-cerne. Donc c'est ça qui est un peu pénible parce que sinon le côté clair c'est parfait. Mais c'est vraiment les ronds foncés qui sont embêtants. Donc du coup voilà, c'est vraiment ce côté-là qui est pénible, mais sinon après franchement c'est une bonne poudre pour poudrer le dessous de l'œil. C'est autant j'aime pas en poudre visage complètement, mais autant en poudre dessous de l'œil c'est parfait. Donc c'est juste les petits ronds foncés qui sont embêtants, mais sinon bon. Après je l'avais déjà bien avancé et tout, comme je vous ai dit, je l'ai utilisé quelques fois, mais il faut que je travaille plus dessus pour pouvoir espérer la finir, parce que je crois que je l'avais mis en... Non, même pas, j'avais dit avancer, vous voyez, j'avais pas dit finir, j'avais dit avancer, ouais, comme je l'utilise que pour le dessous de l'œil. Donc bon, si je peux l'avancer plus, ça sera cool, si je peux la finir, ça sera encore mieux, mais bon, la finir, j'y crois pas quand même. Mais on verra. Donc du coup, c'est cette poudre-là qui a pris le relais. Au niveau poudre également, j'ai terminé, c'est ma poudre compacte de chez Action. C'est pareil, elle a suivi le fond de teint. Voilà, je l'ai intégralement terminé. Donc voilà, je suis contente, je peux passer à une autre poudre. Donc voilà, une poudre de 12 grammes. Et du coup, donc j'ai pas réintégré de poudre dans mon projet parce que tout simplement, je vais me pencher un peu plus sur celle-ci. Donc celle-ci, elle est pour objectif d'être avancée. Je l'utilisais que en baking. Là aujourd'hui, je l'ai utilisée en tant que poudre pour poudrer tout le teint. Et franchement, ça m'oxyde pas rien du tout. Donc je pense que vraiment avec le fond de teint Action, ça ne se combinait pas. Parce que là, avec la crème teintée sans part, il n'y a aucun souci. Donc c'est vraiment cool. Donc du coup, voilà, je vais me pencher un peu plus sur celle-ci. Essayer de la tester avec plusieurs fonds de teint et voir si ça s'oxyde ou pas. Donc du coup, voilà, je me penche sur celle-ci. Pareil, c'est une 12 grammes. Donc si je peux essayer de la finir cette année, ça serait merveilleux. Sinon, la façon de l'avancer, de toute façon, c'était l'objectif du projet, c'était d'avancer cette poudre-là. Donc voilà, on verra. Mais en tout cas, bon, c'est pareil, je peux pas voir où j'en suis. Franchement, je peux pas voir du tout parce que, voilà. Je peux pas du tout voir, il y a de la poudre partout. Mais après, c'est vrai que quand je la secoue, il y a encore pas mal de poudre à l'intérieur. Donc ouais, je pense que j'en ai quand même pour un sacré bout de temps. Donc bon, elle n'est pas prête d'être finie maintenant. Et je pense pas qu'elle sera finie non plus cette année. Mais bon, on verra du moment qu'elle avance dans le projet. C'est le principal. Ensuite, au niveau des sourcils, j'ai terminé. C'est le petit crayon à sourcils de Action. Je l'ai terminé peu de temps après avoir fait le bilan. En fait, la mine est tombée et impossible de la tailler. Puis là, vu la taille, franchement, je pouvais plus rien en faire. Donc du coup, c'est parti en projet. J'ai même perdu le goupillon et tout. Donc vraiment, le produit est fini de chez fini.
Et du coup, j'ai voulu le remplacer par le stylo Focalure. Voilà, ça fait longtemps que je l'ai dans mes stocks. C'est pas mon préféré. La teinte est quand même beaucoup plus foncée que voilà, ma couleur, on peut le voir. Donc voilà, c'est pas mon préféré. En plus, le produit, il déconne. La tige et tout, elle déconne, elle bouge et tout. Donc voilà, je voudrais essayer déjà de l'avancer parce que je ne l'ai pas mis pour objectif de le finir. L'avancer parce qu'il reste encore beaucoup de produits. Donc je ne sais pas si j'arriverai à le finir. Voilà, il me reste encore tout ça. Donc ça fait quand même beaucoup. Donc bon. On verra déjà si je peux l'avancer, ça sera déjà cool. Si j'arrive à le finir, ça sera merveilleux. Mais on verra. Donc voilà, c'est un nouveau produit qui se rajoute dans le projet, du coup, qui remplace le crayon à sourcils de chez Action, finir le stylo Focalure. Ensuite, au niveau de la pommade à sourcils, c'est pareil, ça avance tout doucement, ça fait son petit bonhomme de chemin, j'ai envie de dire. Voilà, elle est bien avancée, comme vous voyez, j'ai quand même un sacré pan, donc c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Il n'y a rien à dire, donc ça avance tout doucement. Donc c'est pareil, ça c'était objectif d'être avancé. Si j'arrive à le finir, c'est pareil, c'est merveilleux. Du moment que ça avance, c'est le principal, donc je suis vraiment contente. Voilà. Par contre, au niveau de la poudre Maybelline, je m'en sépare. Voilà, clairement, ça part dans les produits terminés, ça part à la poubelle. Je n'utilise pas, je n'ai aucune envie de l'utiliser, je n'aime pas les textures poudre. Donc voilà, c'est pas la peine d'insister, ça fait déjà 2 bilans que je vous le présente et que je n'y ai pas touché. Dans les... dans le projet PAN l'année dernière, je m'en suis servi qu'une fois et encore, je crois que je l'ai une fois. C'est déjà beaucoup. Non, franchement, j'aime pas du tout ce produit-là. À un moment donné, si c'est pour utiliser un produit à contre-cœur, c'est pas la peine. Et comme je vous dis, c'est vrai que je suis quelqu'un qui marche toujours au coup de cœur. Et là, ce produit-là, c'est pas du tout un coup de cœur. Pour moi, c'est une erreur au niveau de l'achat. Donc, je vais m'en séparer. Ça part à la poubelle. Voilà, c'est tout. Je vais même pas chercher à le donner quoi que ce soit. Je vais même pas le vendre. Je vais vendre ça combien à 1 euro. C'est pas la peine. Puis ça se vendra même pas. Et non, franchement, j'ai personne qui fait ses sourcils dans mon entourage. Donc, du coup, je m'en sépare. On n'en parle plus. Bon, après, je l'ai payé qu'1,95 €. J'aime pas gaspiller. Mais là, c'est que vraiment, je n'aime pas ce produit, quoi. Là, vraiment, il y a rien à faire. Donc, c'est tout. Je m'en sépare. Mascara, j'ai terminé. C'est le mascara volume. Ça y est, c'est pareil comme je vous ai dit dans les produits terminés, il est archi sec, je ne peux plus rien en faire. Je l'ai utilisé au bout du bout, là je ne peux plus, voilà, je ne peux plus. Il est tout sec, tout pâteux, non, ça fait des cils vraiment dégueulasses. Donc je m'en sépare, comme vous voyez, en plus il est complètement sec sur les contours et tout, donc il est terminé. On n'en parle plus et du coup j'ai toujours le volume, donc il faudra que je me concentre un peu plus dessus pour pouvoir le finir le plus rapidement possible. C'est pareil, celui-là, il y a tout le truc qui se barre. Vraiment, bon, de toute façon, je pense qu'il ne va plus en rester beaucoup. Je m'en suis servi quelques fois. C'était plus l'autre où je me suis concentrée, mais celui-là, je vais me concentrer aussi dessus. Mais je pense qu'il va vite rejoindre son copain parce qu'il est déjà bien sec aussi. Donc ça va vite partir, mais en tout cas, c'est toujours en cours d'utilisation. Donc je rajoute pas de mascara pour le moment. Je vais déjà finir celui-là. Et il faut que je regarde un petit peu dans mes tiroirs ce qui est un peu en fin de vie pour pouvoir rajouter quelques mascaras dans le projet. Avec les mascaras, au niveau du bronzer, je suis contente. Je vous l'avais même montré sur Instagram. Ça y est, j'ai pan mon You Are Bronzer depuis le temps que je suis dessus, depuis le temps que je vous le montre dans les projets pan. Ça y est, il est pan. L'année dernière, j'avais mis pour objectif de le finir. Cette année, j'ai modifié en le mettant en objectif de le pan. Et c'est chose faite. Voilà, j'ai fait un petit pan et après, j'ai essayé de l'agrandir. Donc, je suis vraiment ravie. Donc là, il va repartir dans mes tiroirs. Ça y est, parce que l'objectif est atteint de le pan. Et du coup, je vais le remplacer par ce petit bronzer là que j'avais eu dans un échange avec Sylvie. Donc, c'est vraiment un truc sans marque et tout. Il n'y a même pas, voilà, il n'y a rien du tout, je ne saurais même pas vous dire d'où ça vient, mais ça doit être dans des kits de make-up où vous avez tout à l'intérieur. Et du coup, c'est un petit bronzer comme ça, donc c'est un 2,6 grammes, donc beaucoup moins gros que mon You Are Cosmetics. Mon You Are Cosmetics c'était un 8 grammes, donc on va voir. Voilà, c'est un petit bronzer comme ça, donc celui-là il est vraiment très sympathique, c'est vraiment le genre de
de bronzer que j'aime. Donc voilà, vraiment très très sympathique. J'ai pris une petite serviette pour me frotter les mains. Donc voilà, j'ai vraiment pris celui-là comme bronzer parce que c'est pas un que j'utilise beaucoup et je peux vite le pan. Donc après c'est vrai qu'on a un bombé comme vous pouvez voir, donc j'espère que j'arriverai à l'abaisser au fur et à mesure des utilisations. On verra si j'arrive à le pan rapidement, mais en tout cas c'est pareil. Objectif de le pan, donc voilà le nouveau bronzer de ce projet pan. Au niveau du blush Physician Formula, c'est pareil, j'ai réussi. Donc c'est un tout petit pan, j'ai eu la surprise d'ailleurs de le découvrir un matin en voulant l'utiliser. Il est ici, voilà, au niveau du cœur. Donc c'est vraiment un tout petit pan, mais franchement je suis contente, j'ai réussi à le pan, c'était l'objectif. Donc je suis vraiment ravie. Donc c'est vrai que c'est un blush qui est compliqué à pan parce que ici ça ne bouge pas, ici c'est creusé, ici c'est creusé. Ici, pas du tout. C'est vrai que c'est un blush qui est assez compliqué au niveau de le pan. Mais je suis contente. Objectif atteint. Donc c'est pareil, ça va retourner dans mes tiroirs et je le reprendrai un petit peu plus tard. Et du coup, pour le remplacer, j'ai voulu prendre celui-là de Make Up Revolution. Donc c'est le Sunlight Moonlight. Donc normalement, c'est un highlighter, mais moi je l'utilise en blush parce que vraiment, il n'est pas du tout highlightant. Donc je l'utilise en blush et il est parfait. Donc ça fait déjà longtemps que je l'ai, longtemps que je l'utilise. On voit déjà le pan par transparence. Donc je me dis que celui-là, il peut très vite être pan. Voilà, clairement, il peut très vite être pan. Moi, j'y vais pas avec pareil, le dos de la cuillère. Il est ici. En plus, c'est un blush qu'on peut utiliser pour tous les make-up. Donc vraiment, c'est parfait. Moi, je prends mon pinceau et j'applique sur les joues. Donc voilà, je pense qu'il y a moyen de le pan rapidement. Pareil, un objectif de pan et après ça repart dans les tiroirs. Donc voilà au niveau de mon remplacement. Finir au niveau des produits pour les lèvres. Donc déjà on a le baume Yves Rocher. Alors c'est pareil que pour le produit Maybelline, ça part. Ça part, franchement j'ai pas l'instinct de l'utiliser avant de mettre mon rouge à lèvres. Ça fait des années que je l'ai, franchement c'est un produit que j'ai depuis des années. Il doit déjà être bien utilisé. Il en reste encore, mais franchement, voilà, j'en ai marre, j'ai envie de m'en séparer. Voilà, il y a des produits comme ça qu'on a depuis des années et que, voilà, ça veut pas, ça veut pas. Bah là, c'est pareil, voilà, ça commence à me gonfler. Donc du coup, je vais m'en séparer. C'est pareil, voilà, depuis le temps que je l'ai bien utilisé. Donc ça part, ça fait déjà 2 bilans que je vous le montre et je m'en suis quasiment pas servi. Le projet pan l'année dernière, il y était déjà, je m'en servais pas, donc voilà. Donc voilà au niveau de ce petit baume à lèvres. Ensuite, au niveau du gloss spa, il n'a pas bougé. Franchement, ça n'a pas bougé. C'est pareil, je l'utilisais un peu plus à un moment donné et là, je l'utilise pas. Il faudrait que je le garde sur moi quand je suis au boulot pour un peu, voilà, en mettre... quand j'ai les lèvres gercées et tout, je devrais faire ça parce que le laisser dans mon tiroir, bah du coup, je l'utilise pas. Vu que c'est pas un rouge à lèvres, c'est pas un truc que je vais mettre quand je me maquille. Donc, il faudrait que je le mette dans ma poche... de gilet de travail, comme ça je le mets de temps en temps pour l'avancer. Donc je pense que je ferai ça, ça sera plus simple et ça permettra d'avancer le produit parce qu'à un moment donné je l'avais bien avancé. Je pense que j'ai dû déjà utiliser un quart du produit, hein, franchement. Bon, il y en a encore pas mal à l'intérieur, mais je pense que j'en ai déjà utilisé, j'ai déjà utilisé un quart, quoi, je pense en tout cas. Donc il faut que je persévère. Ensuite, au niveau du rouge à lèvres Rimmel, je l'utilise de temps en temps. Voilà, je l'utilise de temps en temps. Quand je dois mettre un coup au niveau rouge à lèvres pour les vidéos, tout ça, je le mets. Donc il avance tout doucement. Pareil, c'est objectif d'être avancé, hein, pas de finir. Donc bon, on verra. Après le finir, c'est pareil, franchement, j'ai un doute, mais bon. L'avancer déjà au max, ça sera pas mal. Puis bon, comme on voit, il me reste plus non plus... énormément quand on compare avec un raisin d'un rouge à lèvres neuf. Par exemple, j'ai le pomme Pon. Celui-ci, il est neuf. Voilà, quand on compare quand même avec le... Alors, je vais essayer de les mettre au même niveau. Bon, on voit... Bon, il n'y a pas énormément non plus d'avancée. Je m'attendais à plus. Mais bon, on voit qu'il a déjà avancé. Il faudrait que j'essaye de réaplatir de ce côté-là pour pouvoir faire vraiment quelque chose de plus droit. Ça sera mieux, mais bon. Il avance tout doucement.
Après c'est pareil, hein, des rouges à lèvres, j'en ai pas mal dans ma collection. Donc du coup il faut aussi que je fasse un roulement. Et puis bon, c'est vrai que j'aime bien coordonner mon make-up avec mon rouge à lèvres. Enfin, mon rouge à lèvres avec mon make-up. Mais bon, ça avance doucement, c'est le principal. Au niveau du mat de chez Action, c'est pareil. Donc là, je ne saurais pas vous dire où j'en suis. Je pense qu'il reste encore quand même pas mal. Mais ça avance, je le mets à chaque make-up, je le mets en retouche et tout. Donc voilà, il avance tout doucement. Mais ça, c'est un rouge à lèvres, c'est un de mes rouges à lèvres préférés. Je l'aime énormément. Et j'ai terminé, c'est le petit rouge à lèvres Doucet que j'avais ajouté dans le bilan du mois dernier. Donc vraiment, il était à la fin. J'ai bien fait de le mettre parce que là, je ne peux plus rien en faire. Il n'y a plus rien, quoi. Vraiment, on voit que l'embout, il est sec. Ici, c'est complètement sec. Bon, on voit en transparence. J'ai voulu l'utiliser une dernière fois et là, je ne peux plus rien en faire. Donc voilà, il est parti en produit, produit terminé. Donc voilà, ça y est. C'est bien dommage, comme je vous ai dit, parce que c'était l'un de mes préférés. Il se matifie instantanément. Voilà, il reste sur les lèvres pendant des heures et des heures et des heures. Je trouve que la couleur est vraiment passe-partout pour tous les make-up. Mais voilà, il est terminé. Donc je suis ravie parce que c'est mon premier rouge à lèvres que je finis. Donc je suis vraiment contente, mais un peu triste qu'il soit fini. Mais bon, c'est pas grave avec tout ce que j'ai. Je ne manque pas de rouge à lèvres. Voilà, au niveau de ce projet Pan, donc vraiment ravie parce qu'il y a des produits qui se sont finis. Donc j'en ai quand même fini 4. 2 produits qui se sont panne que j'ai intégrés. J'ai réintégré du coup aussi le petit stylo Focalure, voilà. Et puis voilà. Voilà tout ce que j'ai intégré. 2 produits du coup qui sortent du projet, malheureusement. Mais je suis quand même ravie de mon avancée. Franchement, je trouve que c'est une belle avancée. C'est un beau projet. Donc, je fais tout tomber, moi. Donc vraiment, j'espère que ça continuera comme ça dans tous les bilans projet Pan parce que c'est vraiment super. Donc on se retrouvera la prochaine fois, donc dans 2 mois ou dans 3 mois. Tout dépend de l'avancée. Comme je vous ai dit, je fais en fonction de l'avancée. S'il n'y a pas trop d'avancée, je ne vais pas faire de vidéo. S'il y a une belle avancée, je vous fais des vidéos. Donc on verra au fur et à mesure de l'avancée. Mais en tout cas, je suis ravie de cette avancée. Donc on se retrouve prochainement pour la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez. M'encourager comme toujours dans ce projet Pan. Me dire vous aussi où vous en êtes dans vos projets Pan. Si vous avez des projets Pan en cours et tout. Peut-être vous avez des chaînes YouTube avec des projets Pan et je ne le sais pas. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires. Et puis aussi à vous abonner au compte de Marine et Manon qui font aussi des petits projets Pan, c'est pareil. Voilà, surtout Marilyn et Marine qui sont à fond, qui font beaucoup de projets hormis autres que les projets Pan. Donc n'hésitez pas à vous abonner à elles si vous aimez bien les vidéos projet Pan. Et Manon aussi fait un projet Pan, donc elle en fait beaucoup moins sur sa chaîne, mais elle a aussi lancé un projet Pan. Donc si vous voulez aller voir la vidéo sur sa chaîne, n'hésitez pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous voyez, j'ai un petit peu changé mon angle. Je me dis peut-être ça sera un petit peu mieux que toujours face à la coiffeuse. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ce petit changement d'angle. Pour moi, c'est un peu plus pratique aussi. Ça me permet de moins déplacer les choses. Donc c'est beaucoup mieux. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner pour faire agrandir la chaîne. Mettre les pouces bleus pour dire que vous avez aimé cette vidéo. Et activer la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Comme toujours, me retrouver sur mon compte Instagram. Je vous embrasse, on se retrouve très vite. Salut!